Bonjour Karine, bonjour Pierre. Bonjour tous Bonjour. les deux. Nous voilà réunis aujourd'hui pour une session d'hypnose ésotérique. Donc, Karine, nous nous sommes déjà vus pour ta session d'hypnose il y a quelques semaines de cela. Aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose ésotérique pour deux de tes enfants qui sont décédés. Est-ce que tu veux nous donner en quelques points, voilà, la raison, et pourquoi cette session? Nous t'écoutons. Ben, je me considère un peu comme une maman entre ciel et terre, vu que j'ai deux enfants ici sur Terre et deux qui sont partis. Ben, évidemment, la communication n'est pas la même. Et depuis surtout le départ de Gilles, j'ai vraiment envie de communiquer avec lui, d'avoir des réponses, savoir s'il est bien là où il est. Maintenant, il m'en a parlé avant de partir, mais voilà, j'aurais voulu encore avoir une communication avec lui et savoir ce que j'ai caché dans son cercueil. Voilà. Avoir des réponses aussi par rapport à ma fille, de qu'est-ce qui fait que j'ai dû vivre cette grossesse si compliquée, si difficile pour en arriver à finalement ne pas l'avoir à mes côtés aujourd'hui. D'accord. Très très bien. Eh bien, écoute, donc on va démarrer la session. Je t'invite à mettre ton micro sur silence et on se retrouve après. Très bien. Pierre, bien installé? Très bien. Tu m'entends bien, ça va? Oui, et toi? Parfaitement. Allez, dans un premier temps, la respiration. Tu commences à plonger, palier par palier. Tranquillement, tu plonges dans cet espace de transe hypnotique. Tu te laisses aller à cette détente, cette relaxation, et tu plonges. Je vais faire un décompte de 3 à 1. Arrivé à 1, tu seras totalement connecté à ton espace de transe hypnotique. 3. Tu plonges en toi palier par palier dans cet espace. Le corps se relâche. La tranquillité, la détente prennent place dans ton espace. Et tu plonges. 2. Tu plonges encore plus profondément. La respiration est harmonieuse. Les battements de cœur ralentissent et tu laisses aller. 1. Tu es maintenant connecté à ton espace de transe hypnotique, cet espace familier. Et maintenant, tu me dis ce que tu perçois, là maintenant. Je t'écoute. Je ne perçois rien. Très bien. Alors, dans cet espace, tu vas te connecter à la conscience de Marie-Laure, l'enfant qui a vécu quelques heures, l'enfant de Karine. La conscience de Marie-Laure, maintenant. Que perçois-tu? Je perçois Karine. Tu perçois Karine? Oui, Très bien. Comment l'aperçois-tu? comme elle est. D'accord. L'état énergétique, les conditions énergétiques de sa conscience subliminale? 100% humaine, libre. Ok. Maintenant, tu vas demander à Karine de connecter la conscience de Marie-Laure, ce bébé que sa partie physique a porté pendant une grossesse
et qui a vécu quelques heures sur Terre, qu'elle la contacte, qu'elle la connecte maintenant. Oui, elle est d'accord. Très bien. Vous avez trouvé la conscience? Oui, Tu perçois la conscience de la petite Marie-Laure? oui. Je vois un bébé D'accord, entouré de lumière. ok. Oui, Conna- c'est un petit bébé. Et tout autour, c'est comme une bulle de lumière, je dirais en expansion. En pulse, ça pulse, en fait. Ok, Comme ça que je la vois. très bien. Touche cette conscience, prends l'information. Oui, c'est relié à Karine, c'est bien Marie-Laure. D'accord, ok. Tu perçois la conscience dans cette bulle de lumière? Est-ce la Je, création de la je, conscience de je vois, Marie-Laure? je vois Karine et je vois Marie-Laure. Très bien. La bulle de lumière, est-ce une création de Marie-Laure? C'est Marie-Laure. C'est Marie-Laure, cette bulle En de fait, lumière? elle s'est présentée Très bien, en forme de bébé, ok. mais c'est l'information que j'ai, Oui, c'était pour que je la reconnaisse. très bien, ok. Et la lumière, c'est elle aussi. C'est elle aussi? C'est juste qu'elle a voulu me montrer le bébé, Très bien, qu'on puisse juste la pour que je le reconnaître. voie, parce que oui, Ok. Maintenant, connecte-toi bien à la conscience de Marie-Laure, oui, qu'on l'identifie vraiment. oui, c'est elle. D'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter un peu avec nous? Oui, Alors, tu me connectes à Marie-Laure? Tu me oui, connectes télépathiquement maintenant. Marie-Laure, oui. bonjour. Bonjour, Comment tu te sens? Comment ça va? je me sens bien. Tu te sens bien? Tu te sens bien dans cet espace énergétique? Oui, Oui. Nous venons vers toi de la part de Karine, la partie physique qui t'a porté et qui a permis une expérience dans le monde physique. Te souviens-tu? oui, Oui. Cette expérience, c'était un choix de ta part? oui. Oui. Comment te sens-tu émotionnellement, là, dans cet instant? Comment je me sens Mhm. émotionnellement? Oui. En termes humains, Oui, ou en termes énergétiques, en termes humains, hmm, si cela te sied, si cela te convient. j'entends que tu viens chercher des réponses et je vais essayer de répondre Oui. au mieux. Karine a besoin d'une réponse, elle a une question. Pourquoi, J'entends. pourquoi une grosse... Je te dirai pour répondre à ta question, je me sens connecté Oui, au tout très bien. en termes humains. Et en termes de conscience, Hmm, si tant est qu'il y a une différence. pas vraiment. Je Très, suis. C'est tout. très bien. Peux-tu répondre? L'expérience que Karine a vécue, à laquelle tu as participé, une grossesse particulièrement difficile, douloureuse, et quelques instants de vie. As-tu une explication pour cela? Est-ce une cause ésotérique ou c'était un choix pour toi comme expérience? Je devais laisser la place
Tu devais laisser la place? D'accord. Oui, À quoi devais-tu laisser la place? Ou à qui? pour l'expérience de Karine. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, aurais-tu quelque chose à dire par rapport à cette expérience à Karine directement? Elle se rassure pour moi. D'accord. Ce serait dur à expliquer. Oui. Pourquoi ce serait dur à expliquer? L'expérience d'une conscience. Hmm, oui. C'est complexe à expliquer. J'entends. Oui et non. Tout a une raison d'être. On n'est pas être. Oui. Tu as beaucoup de sagesse. Tout est une histoire de fréquence et de vibration. Oui. Aujourd'hui, ta fréquence. Oui. As-tu choisi de t'incarner dans un corps physique, de soutenir une partie physique? Le temps n'a pas la même importance. Tout à fait. Le temps n'existe pas là où nous sommes là, dans cet instant. Oui. Oui. Et Mhm. l'incarnation n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Tout à fait. Tout à fait. Là, tu me vois tel que je suis. Mhm. Mais Tu te sens. je ne suis pas que ce que tu me vois là. Oui. Tu es une conscience expansée. Tu es le tout. Tu te sens libre. Je le suis. C'est parfait. Donc tu es en paix. Je le suis aussi. C'est parfait. Notre demande était pour la partie physique de Karine et les émotions qu'elle en avait, le souvenir. Et Peux-tu maintenant, répéter? Peux-tu répéter? notre demande et notre venue étaient pour la partie physique de Karine, qui avait une Oui, émotion. je t'entends. Elle Mhm. avait ce besoin humain de sérénité, de paix, pour Qu'elle se comprendre. rassure. Alors on lui transmet le message. Tout est Je parfait. n'étais, je n'étais que de passage Hmm, pour elle. Ah, d'accord. Alors c'est parfait. On pourra lui transmettre ce message que la paix règne, la sérénité et la liberté. oui, On te remercie d'avoir oui. partagé ces quelques instants avec nous. On te remercie pour tes réponses et ta confiance. Et Karine tenait à te faire passer le message d'un amour qu'elle a pour toi, au-delà de toute cette expérience physique. Elle te Je transmet le son ressens. amour. Oui, c'est Nous parfait. sommes qu'amour, Oui, tout à final. fait. Effectivement, nous ne sommes qu'amour au final. Nous ne nous perdons jamais. C'est vrai. Les parties humaines ont besoin, parfois, de cette confirmation. Je Merci. sais. Merci pour nous avoir donné cet instant d'éternité et d'amour. Merci beaucoup. Si. Nous allons maintenant te laisser. Oui, Pierre, déconnecte. Comment ça va? ça va. Hmm. Tu ressens quoi dans cet espace énergétique là, dans cet instant? Euh, c'est très smooth. Mhm. C'est très léger. C'est très fluide. Oui. C'est du coton. De l'amour. C'est lumineux. Oui, c'est un mélange très agréable Hmm. une sensation vraiment je flotte. Si je devais Oui. résumer, voilà,
C'est, c'est très doux. Oui. C'est très, C'est le tout, une forme du tout. une forme du tout. Mm. Mais je me Oui, sens très bien. c'est parfait. Les conditions énergétiques sont donc en haute fréquence. À sa fréquence, Ouais, qui est, oui, on peut le dire, haute, mais c'est oui. sa fréquence. Totalement libre. Ah oui, il n'y a rien qui vient entacher quoi que ce soit. C'est très bien. Nous avons eu cette réponse, la réponse que la partie physique de Karine voulait avoir pour cette expérience. Très bien. Oui, Alors tu déconnectes de cette scène, de cette conscience. Karine est toujours là? oui, Oui. Maintenant, tu vas lui demander de plonger dans le souvenir de sa partie physique concernant un autre enfant dans cette ligne de temps qui est décédé. La conscience de Gilles. Et tu vas lui demander de connecter à ce souvenir et d'appeler la conscience de Gilles maintenant. Que perçois-tu? le premier mot qui me vient et que ce que j'observe, c'est brouillard. Ok, Karine est là. d'accord. Quand elle a ranimé le souvenir de Gilles, c'est Brouillard qui Brouillard, est arrivé. oui. Je vois une genre de brouillard Brouillard. sur sa gauche. Ok, approche-toi de ce brouillard et prends l'information. Que te dit-il? Que perçois-tu de ce brouillard? Je vois Gilles, mais je le vois très loin dans le brouillard. Ok, tu peux t'approcher de lui? Oui, Approche-toi. oui. Il est au milieu du brouillard, il est les yeux fermés. Il est comme, je le vois comme un nourrisson, tu sais, dans le ventre de sa mère, tout en mode, tu sais, en position un peu Position fœtale? fétale, oui. Tu sais, les genoux repliés vers les Hmm. coudes et les bras, les avant-bras devant son visage, les yeux Son fermés. apparence, elle est adulte ou enfant? Adulte, Adulte, d'accord, en oui. position fœtale, Oui, au au milieu de milieu de ce ce brouillard. brouillard. Très bien, Oui, ok. Prends son ADN éthérique. oui, c'est bien, Gilles. Ok, C'est bien, lui. ok. Quelle émotion tu perçois là, dans cet instant, en le touchant? Un mélange de déconnexion, de perdition. Perdition, déconnexion. Oui, c'est pas vraiment des émotions, c'est ce Oui, 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 c'est l'état que tu oui, ressens. c'est l'état. Très bien. Il flotte au milieu de ce brouillard. Il a les yeux fermés. Hmm. Il est même pas conscient de son état. Il est perdu. Parfait. Manifeste-toi qu'il perçoive ta présence, notre présence. Manifeste-toi Je maintenant. le touche. Hmm. Il ne répond pas. Quelle est la fréquence que tu ressens? J'insiste. Quelle est la fréquence? Donne-moi un chiffre, la fréquence que tu reçois. Moins 6. -6. Tu me demandes un chiffre. Ouais, ouais, -6, c'est ça? Oui. Ok. À mon 3, tu vas envoyer +6. Un, 2, 3. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre un œil. Il m'a Parfait. vu. Très bien. Mais Mais, il n'a pas trop bougé. Il a juste ouvert un œil. Il me regarde. Il est toujours dans la même position. mhm, Et je suis sur son côté droit et il y a son œil droit qui vient de s'ouvrir. très bien. Il me regarde.
Ok. Il te perçoit là. Oui, Dis-lui, ouvre les yeux. oui. Il a les deux yeux ouverts, mais il est toujours dans la même position. Est-ce qu'il communique avec toi Non, en dehors des yeux? non. Dis-lui, peux-tu parler? Peux-tu communiquer? Oh. Il m'a répondu oui, mais il y avait comme un écho dans le oui, ça a fait oui, oui, Hmm. oui. Oui, oui, oui. Un écho, tu sais, Oui. comme un écho Lointain, profond, profond. profond. Ok. Tu peux me connecter télépathiquement avec lui? Il peut. Je peux et je lui demande. Hmm. Le oui, 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 oui. Ok. On va le tenter. Connecte-moi télépathiquement à Gilles. Maintenant. Gilles, Gilles, Oui. qu'est-ce qu'il t'arrive? Qui es-tu? Je suis Roxane. Où je suis? Nous sommes dans un espace énergétique, un espace hors temps. Nous sommes conscience. Nous sommes fréquence. Te souviens-tu que tu es fréquence? Je me souviens de rien. Hmm. Comment ça se fait? T'as l'air de mieux le savoir que moi. Où je suis? Je ne sais pas où tu es. Sais-tu qui tu es? Tu réponds au nom de Gilles. Ce prénom t'est-il familier? Éveille-t-il un souvenir en toi? Oui. Oui. Cela résonne pour toi? Gilles? Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Essaye de te souvenir. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? Gilles. C'est moi, Gilles? Tu as répondu au nom de Gilles. Donc ce prénom évoque quelque chose pour toi. Il a su éveiller quelque chose en toi. Oui. Vas-tu rester dans cette position-là? Je ne sais pas. Souhaites-tu bouger? Pour aller où? Juste là, dans cet instant, nulle part, mais juste modifier ta position, commencer à reprendre un peu de mouvement là, dans tes fréquences. Qu'en penses-tu? Euh,
Je suis Tu es comme harcelé de questions. harcelé de questions. Oui, Qu'est-ce qui te harcèle de questions? C'est toi-même? oui, Intéressant. Où sont ces questions dans ton espace? As-tu une question là qui te vient? plusieurs. Choisis-en une. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est une bonne question. Et pourquoi Observe-toi. tu brilles? Et C'est ma fréquence. Et toi, brilles-tu? Cherche en toi. Observe-toi. pas pareil. Mais tu brilles. Que fais-tu là? Je sais Observe. pas. C'est quoi là? Regarde autour de toi, regarde. Dis-moi. Je vois du brouillard. Ouais. D'accord? Observe ton corps énergétique. Oui, Que perçois-tu? moi, C'est quoi, moi? Tu peux le c'est définir? Gilles. Ah, Gilles. Et qui est Gilles? Gilles. Oui, Gilles. Gilles. Oui, c'est Gilles. Oui, c'est toi donc. C'est moi, Gilles. C'est toi, Gilles. Oui. As-tu une autre question qu'on pourrait se poser? Alors, qu'est-ce que je fais là? Tu as déjà une réponse? Je suis Gilles. J'ai l'impression que je, Que, oui. il y a comme quelque chose qui me bloque. J'ai Mhm. l'impression que Que, je n'arrive pas à exprimer mes questions. oui. Je les vois comme arriver et elles n'arrivent pas. Qu'est-ce Et qui du bloque? coup, je sais Observe. pas. Regarde. Regarde bien. Regarde bien. La question arrive. Il y a comme un fil tout autour de moi. Ah, intéressant. Un fil tout autour de toi. Oui, C'est ça, ce brouillard que tu perçois? c'est dans le brouillard. C'est dans le brouillard? Oui, Est-ce que c'est ta création, ce fil? comment le savoir? Touche-le. Tu sauras si c'est toi qui l'as créé ou pas. Touche ce fil. Ça me dit non. Ce n'est pas ta création. Et le brouillard, c'est pas moi, ça Et le aussi. brouillard, ça n'est pas toi non plus. Intéressant. C'est donc ce fil qui empêche tes questions d'arriver jusqu'à toi, que tu puisses les poser. Au moment où tu m'as demandé, Mhm. c'est ce qui m'est apparu. Et effectivement, oui, c'est ce Mhm. qui bloque. Ok. Dis-moi, Ne, Gilles, ne devrais-je pas l'enlever? tu devrais, effectivement. Tu en as le pouvoir car dans cet espace, qui est le tien, tu as tout pouvoir. Et si ce fil Je, et ce brouillard ne sont pas ta création, tu as le pouvoir de les retirer. je le coupe le fil. Très bien. Coupe-le. Coupe-le définitivement, totalement. Je l'ai coupé. Hmm. Peux-tu bouger là, dans ton espace? Dans quelle position es-tu là?
Oui, je me mets droit, je me relève. Ah, c'est mieux, n'est-ce pas? Mieux. Alors, tu as coupé ce Euh, fil. oui, Fais disparaître le brouillard aussi si ça n'est pas ta création. Tu n'en as pas besoin. j'enlève tout. Mhm. Enlève tout, totalement. C'est un ciel étoilé. Je suis comme dans l'espace. Mhm. Je te vois comme une étoile. C'est peut-être un peu ce que nous sommes. Je brille aussi un peu. Peux-tu briller plus? Oui, Alors vas-y, brille encore plus de ta propre lumière. Expanse-la et ressens cette vibration que tu es, qui brille. Est-ce mieux? je sens l'information qui circule. Mhm. Peux-tu capter cette information? Tu la ressens. Peux-tu la définir? Quelle information te vient là? Attends, Mhm. il y en a beaucoup. Le fil, le brouillard, Oui. mon plexus, Qu'est-ce qu'il y a sur ton plexus? toi. Non, pas toi sur mon plexus, mais Oui. c'est toutes les infos qui m'arrivent. Qu'est-ce Mhm. qu'il y a sur mon plexus? Rien, tout Ouais. passe par là. Tout passe par là? Tout est en train de passer. D'accord. Récupère toutes les informations. Reprends ton pouvoir. Reprendre mon pouvoir. Mhm. Toutes ces informations nourrissent ton pouvoir qui s'expanse. Tu brilles, tu t'expanses. Ah, ce fil, Oui, ce fil, il est relié. à quoi est-il relié? Je vois la planète Terre en dessous. D'accord? Suis le fil, suis Oui, l'information. À quoi est-il relié? À quoi ou à qui? il y a plein d'autres fils. À plein d'autres fils? En fait, je vois la Terre Oui. et tout autour, Mhm. il y a des milliards de fils autour de la Terre. Tes fils, ils sont reliés à des consciences autres que la tienne? Oui, Mhm. je suis au-dessus de la planète, hein. Mhm. Je vois tous ces fils. Donc celui qui nous intéresse, c'est celui qui te reliait là, qui Oui, t'entourait. il vient se fondre dans cette pelote. Mhm. C'est comme des fils énergétiques. Te souviens-tu que tu as eu une expérience physique sur la Terre? C'est ça. C'est à cette expérience que ce fil te relie? Gilles, Oui, tu as une expérience physique terrestre, incarnée. oh oui, La mémoire te revient? oui, Qu'est-ce qui te revient comme information de cette expérience physique? toutes. Hmm.
Et une fois que tu as terminé l'expérience physique, quelle information perçois-tu? Pourquoi ce fil t'entourait et tu étais dans ce brouillard? Que s'est-il passé? Je suis resté coincé dans cet état. D'accord. Tu étais coincé dans cet Impossible état. de me rappeler qui j'étais vraiment. Maintenant, tu te souviens? Oui, Donc, tu n'as pas eu d'autres expériences physiques depuis cette dernière-là? Tu étais coincé? oui. Hmm. Attends ce que tu dis. Oui. Quelle information perçois-tu? Que j'ai d'autres expériences physiques. Mhm. Et là, on parle de Gilles. Oui. Une partie de moi était coincée Où sont les autres parties? dans leurs expériences. Pourquoi cette partie était coincée là? Qu'est-ce qui a fait qu'elle était coincée? J'en reviens à cette palote de fil. C'est Ouais. comme des pièges. C'est un piège qui se Mhm. referme. Alors, est-ce que tu peux remonter la source de l'information? Qui a créé ce piège? Qui ou quoi a créé ce piège? En fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'info, mais j'ai un peu du mal à... Un peu du mal. Disons que le fait de m'être lié à mon expérience terrienne Mhm. me fait, euh, me fait penser que c'est aberrant, Oui, ce que je suis en train d'observer, vois-tu. oui. Tu peux me Et décrire. d'un autre côté, Et d'un autre la côté. mémoire me revenant Mhm. d'être plus que cette expérience physique terrienne Oui, me dit que il n'y a rien d'aberrant. Il n'y a qu'une infinité de possibilités. tout à fait. C'est très Donc, juste. ce que je vois, pour Oui, répondre à ta question, oui. ce sont des êtres qui ne sont pas terriens. Mhm. Qui crée des pièges Oui, à partir de la Terre pour les consciences. exactement. Mhm. Tu perçois ces êtres? Hmm. Peux-tu me les Il y a décrire? toutes sortes d'êtres, mais D'accord. une grande majorité saurienne. Mhm. Très bien. Ce sont des Et je prédateurs. vois tellement de choses, si tu savais. Ben, nourris ma curiosité. Notre curiosité, peut-être que ces informations vont nous permettre de ne pas tomber dans les pièges. Je vois une multitude d'êtres Oui. depuis Et en, là où je me trouve, et en de plus. différentes races, Oui, de différentes formes, oui. même certains qui n'ont pas de forme, Mhm. Des sans forme. qui se partagent, comme qui dirait, le gâteau. Mhm. De toutes ces consciences humaines, piégées, reliées, enchaînées, c'est cela? La mémoire me revient. La mémoire te revient. Qu'est-ce qui te revient, dis-moi? Mon expérience terrienne? Oui. Comment l'aperçois-tu, cette expérience? Est-ce que c'est cette expérience qui t'a enchaîné? Non, ce sont ces êtres. Pourquoi les C'est pour as-tu ça que je m'étais autorisés? incarné sur cette planète, sur cette ligne de temps précise. Pourquoi tu t'étais incarné sur cette ligne de temps? Tout foutre en l'air, Mhm. Y es-tu arrivé? balayer les programmes, bouleverser les programmes. Mhm. Hmm, Tu es un rebelle? hmm. Ils m'ont pas laissé finir. Oui.
Je gênais trop. Mhm. Ta fréquence, gênée. Oui. Mhm. Perçois-tu Mm. d'autres êtres avec la même volonté que toi? Non, je m'occupe de moi, là. Très bien. Je suis en train de me remémorer tout ce qui s'est passé. Oui. Pourquoi as-tu autorisé cet enchaînement à un moment donné? Pourquoi ta conscience a autorisé que ce Ça s'est film fait malgré moi. s'est fait malgré toi? Oui. Quelle a été la faille à un moment? Observe. Psychotrope, Hmm, camisole chimique, d'accord. Ta partie physique, croyance. ta partie physique qui s'est Oui, c'est levée. cela, ma partie physique. Ok. Croyance, Hmm, programme. mhm. Je pensais pouvoir passer au-dessus de tout ça. Ils m'ont eu. Et maintenant? Non, Parfait. non, je refuse. Très bien. Tu reprends Je la refuse totalité de ton pouvoir. catégoriquement, je refuse. C'est parfait, ça. Tu brilles de plus en plus. Hmm. En effet, Mhm. j'ai du mal, tu sais, à voir tous ces êtres, justement, tu me demandais. Oui, J'observe. c'est OK. Eux aussi font des expériences. Chaque conscience peut faire une expérience. Toi, eux, moi, c'est OK. Qu'est-ce que cela t'évoque comme émotion, comme fréquence, quand tu observes ces êtres? C'est vers toi que je me suis tourné. Oui. Que perçois-tu de ma fréquence? Hmm. Prends l'information. Encourageante, Mhm. une force. Oui. Ce que Oui, je perçois une vague de libération. voilà. C'est toi aussi. Ce que tu perçois, tu l'es aussi. Ah oui, Vois-tu? On peut bousculer des programmes. Ta conscience a le droit le plus absolu, le plus légitime de bousculer ce qu'elle souhaite bousculer. oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. Mais il n'y a ni colère. Non, ça y est, je l'ai enlevé. Je Voilà. l'ai vu arriver. Tu l'as vu? Oui, et j'ai balayé ça. Eh oui. Colère a entraîné ton expérience physique vers l'impuissance. Observe, regarde. Prends ton Oui, enseignement de ta propre expérience. oui, je vois. Alors que décides-tu aujourd'hui, là, dans cet instant, maintenant? Que choisis-tu? La liberté. Mhm, Et j'envoie une fréquence mhm, de libération. oui. À toutes tes parties incarnées, physiques, expérimentées, dans tous les espaces-temps où tu te trouves. Exact, mais pas que la mienne. Hmm. Nourris cet espace commun. Maintenant que tu as retrouvé accès à ta mémoire et à toutes les informations, je suis venu de la part de la partie physique qui t'a porté, qui a été ta mère sur Terre pendant ton expérience physique. Oui, je l'ai ressenti Oui, pendant notre conversation. hmm, J'attendais juste que tu y viennes. oui. Il était important que tu retrouves mémoire et force. Et calme. Et calme. Elle voulait te transmettre Oui, un message d'amour, oui. dans sa mémoire terrestre, dans sa ligne de temps.
Elle comprend certainement maintenant mieux au regard des explications que tu nous as données, au regard de ton histoire et de ta perception en tant que conscience. Mais elle voulait te dire que voilà, elle a fait du mieux qu'elle a pu pour soutenir ton expérience physique et qu'elle avait envie de te Au dire que regard de ce que je vois maintenant, dans oui, ma mémoire, oui, on fait tous du mieux qu'on peut. tout à fait, Elle a oui, tout bien fait. hmm, Au regard de ce que je vois maintenant, tout est parfait. c'est très bien. Elle voulait t'envoyer ce message d'amour, Je lui renvoie à nouveau. d'autant plus maintenant que tu es liberté. Elle l'est aussi. Oui, nous le sommes tous. Nous sommes tous amants. Oui, C'est ce qui nous lie. c'est ce qui nous relie, oui. C'est ça notre plus grande liberté, cet amour inconditionnel de nous-mêmes, de l'espace-temps, des expériences. C'est pas merveilleux? Elle l'est. Comment te sens-tu maintenant avec ces nouvelles conditions énergétiques-là? Libre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus pour toi? Je m'observe. Mhm. Est-ce que cela te convient? Je suis toujours attiré vers ces races. Observe pourquoi? J'en vois un qui me regarde. Ben, regarde-le dans les yeux. Qu'est-ce qu'il fait ici? Demande-lui qu'est-ce qu'il fait dans ton espace. Il me tient par la jambe. Comment peut-il faire ça? Pourquoi l'autorises-tu? Et qui est-il? Je ne l'avais pas vu. Mhm. À quoi ressemble-t-il? C'est un saurien. Hmm. Demande-lui son nom. Je m'en fous de son nom. Hmm. Te tient-il toujours la jambe? Oh non, c'est moi qui le tiens. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire de lui? Je le détruis. Hmm. Je prends les infos. Je Quelque le chose en détruis. toi a autorisé sa présence. Oui, je regarde. Observe ton corps émotionnel. La colère. Hmm. Pourquoi Je cette pensais colère? l'avoir chassé. Comment tu sens ton corps émotionnel là? Comment tu le perçois? Instant, je l'éclate. Hmm. Ah oui, corps émotionnel. Oui. Oui, il y a toujours cette colère. Que tu m'autorises à aller parler avec ton corps émotionnel. Je t'autorise. Alors, je vais parler avec ton corps émotionnel, le corps émotionnel de Gilles, maintenant. Et Gilles, bonjour. Corps émotionnel de Gilles, bonjour. Mhm. Comment ça va? Mhm. C'est une étrange réponse, ça. Hmm. Et si t'arrives, hein?
Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Tu es bien laconique. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? J'ai- Oui. Je suis pas très content. Pourquoi? T'es pas très content. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas content. Pourquoi t'es pas content? Je suis en colère. Pourquoi t'es en colère? Hmm. Ça ne se passe comme je veux. C'est-à-dire, pourquoi ça se passe pas comme tu veux? Parce qu'il y a rien qui se passe comme je veux. Et pourquoi il y a rien qui se passe comme tu veux? Mais tout ça, là, ça me fout en colère. Et pourquoi? Parce que ça se passe pas comme je veux. Et pourquoi ça se passe pas comme tu veux? Tout ça, là, Ok. Et pourquoi ça se passe pas comme tu veux, tout ça? j'ai trop laissé rentrer. Et pourquoi t'as trop laissé rentrer? Je sais pas, Et pourquoi tu sais pas? ça me fout en colère. Pourquoi ça te fout en colère? Mais parce que c'est trop rentré et ça se passe pas comme je voulais. Je voulais pas que ça se passe comme ça. C'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Tu voulais que ça se passe comment? Et ça me fout en colère. Pas comme ça. Et pourquoi ça se passe pas comme tu veux? Et il y en a trop. C'est trop. Et pourquoi c'est trop? Il y en a trop. Et pourquoi il y en a trop? Et puis t'as vu, c'est trop. Pourquoi c'est trop? Ouais, c'est trop. Pourquoi c'est trop? Je sais pas. Et pourquoi tu sais pas? J'ai du mal à lire tout Pourquoi? ce truc-là. Pourquoi t'as du mal à lire tout ce truc? Parce qu'il y en a trop. Pourquoi il y en a trop? Pourquoi il y en a trop? Pourquoi il y en a trop? Pourquoi ça me fout en colère? Et pourquoi ça te met en colère? C'est une bonne question, ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop et ça me fout en colère. Pourquoi il y en a trop et que ça te fout en colère?
Je me dis, si on n'a pas trop, Mhm, ça me fout plus en colère. mhm. Intéressant. Alors, du coup, Donc, si on n'a pas trop, ça va. s'il n'y en a pas trop, c'est mieux. Oui, T'es plus en colère, du coup. ah non. Alors, tu choisis quoi alors de faire? Et qu'il n'y en ait pas trop. Mhm. Donc, tu peux choisir. Ah oui, Mhm. Du coup, tu te sens comment quand tu peux choisir? je me sens pas en colère. Tu te sens comment? Je me sens bien, là. Mhm. Alors, tu décides de faire quoi? De me sentir bien. Ah, tu peux décider alors? Ah bah oui, Intéressant. c'est moi qui décide alors. Et oui, c'est toi qui décides. Tout à fait. Tu décides de tout. Ah bah, c'est mieux. Ah, carrément. Observe-toi maintenant. Qu'est-ce que tu perçois de toi-même là? Que ressens-tu? Je perçois que je décide Oui, ce que j'ai envie de décider. oui, tout à fait. Tu te sens mieux? Je me sens bien parce que je le décide. Oui. Ah, c'est parfait ça. Mhm. Ok. Donc maintenant, t'es bien alors, je peux te laisser. Ah oui, Parfait. Alors je vais te laisser. Gilles, déconnecte. Comment ça va, Gilles? j'ai pas compris. Comment ça va, Gilles? Ça va bien, Observe le corps émotionnel alors maintenant. Qu'est-ce que tu perçois? équilibré. Très bien. Observe autour de toi dans ton espace, que perçois-tu? J'ai tout dégagé. Bah oui. Maintenant qu'il y a la sérénité. Mm. C'est mieux, n'est-ce pas? C'est très bien. Mm. Tes émotions sont créatrices, elles sont là. C'est ton Oui, j'ai pouvoir. changé mon espace. Ah. Que vas-tu décider de faire maintenant, Gilles? Ce que j'ai envie. Mhm. Parfait. Et dans quelles conditions énergétiques vas-tu faire ce que tu as envie? Hmm. 100% libre. 100% non interféré. Et Parfait. 100% dans l'amour. Ah, mais c'est mieux. Là, on est bien. Oui, Là, c'est mieux. oui, oui. Ce que je perçois de toi est nettement plus agréable Lumineux. et lumineux, oui. Même un soleil ne brillerait pas autant que toi. Je suis le soleil. Tu es le soleil, effectivement. Éblouissant. Un maître incontesté de son espace qui rayonne et qui s'expanse. Magnifique. Karine est le soleil aussi. Oui, oui. Elle rayonne et elle brille aussi dans son espace. Et maintenant, dans son expérience physique, une émotion qui l'a perturbée est maintenant apaisée, Je rayonnante. sens, je Ouais. sens. Maintenant, c'est l'amour qui règne.
la tranquillité. C'est merveilleux. Ça l'est. Mm. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus pour toi? Non, merci pas. Merci de ta confiance. Merci d'être aussi rayonnant, d'être ce soleil libre. C'est magnifique à Comme voir nous et à tous. ressentir. Oui, c'est régénérant. Hmm, On te remercie et on te merci. dit au revoir. Pierre, déconnecte de tout et de tous, tu déconnectes complètement de tout et de tous et tu reviens dans tes fréquences, totalement dans tes fréquences et dans ton corps physique, dans tes fréquences à toi, les tiennes propres, tu t'alignes. Ton corps physique s'aligne à tes fréquences. Bonheur, harmonie, bien-être, tranquillité, rayonnement. Et tu reviens dans cet espace physique maintenant avec nous en 2025. Ça va? Oui, ça Bien là? va. Bien là? Oui, 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 oui. Super. Karine, si tu veux remettre ton micro. Voilà. Voilà. Alors, que tu as Je envie de... croyais que j'aurais plus d'émotions, mais ça va, ça n'a pas été trop. Je sentais mon cœur qui battait beaucoup. Eh Mais oui. voilà, j'ai eu des larmes, mais ça a été. Alors, bah, comme tu as pu constater, pour ce qui est donc de la conscience de Marie-Laure, elle était en fait pas du tout interférée. Mm. Comme elle a expliqué, c'était une expérience et pour toi aussi, il fallait qu'elle laisse la place. Donc, ça faisait partie d'une expérience, mais elle était totalement, apparemment, libre, douceur, lumière. Alors, presque Pierre avait presque pas envie de revenir, tellement il était bien avec elle. Dans du coton. Voilà, il était là, il Hmm. flottait. On l'a perdu. Donc, ça, c'était pour la première conscience. Pour ce qui concerne donc la deuxième conscience, celle de Gilles, ça a été un peu plus complexe et c'était très intéressant ce qu'il nous a dit. Donc, voilà, il était coincé, hein, tu as vu ce qu'il a dit. Il était relié, en fait, comme beaucoup de consciences sur Terre, hein, avec une multitude d'interférents qui retiennent des consciences, qui les embobinent, qui les retiennent dans du brouillard un peu, voilà, dans cette matrice-là. Et donc, lui avait, d'après ce qu'il nous a dit, choisi de faire une expérience pour venir déprogrammer, foutre un peu le bordel, hein, sur Terre, mais il s'était fait happer et sa partie physique était effectivement. Donc son hypersensibilité, il n'a pas réussi à faire ça. Donc il était un peu en colère parce qu'en plus il avait une vision très très claire de toutes les interférences et toutes les entités interférentes qu'il y a autour de la planète et qui sont occupées à se nourrir de conscience, à faire ce que... Et ça lui plaisait pas. Donc il y avait encore cette colère, hein, qui, alors, même s'il était libre, il a fallu qu'on aille un peu plus loin avec son corps émotionnel pour qu'il apaise sa colère et qu'il régule un petit peu qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire, mais non pas avec colère, parce qu'il a compris que c'était une source d'interférence. Oui, petit, il est né avec de la colère, Mm. déjà. Mais je pense que quand il a choisi son incarnation pour foutre le bordel, ça venait d'un espace un peu genre, il y en a marre de ces interférents et de ces entités qui sont mauvaises. Mm. Donc on sentait quand même que il arrivait, ouais, certainement avec de la colère, quoi. C'est Ce ce qui que j'ai fait que, ressenti, ouais. ouais. Ouais, ce qui fait que, bah, du coup, même ton expérience physique s'est vite fait happer dans la matière par bah, les psychotropes ont été quelque chose pour aller calmer sa colère, mais en fait, ça a permis l'interférence après et qu'il se fasse ficeler, comme beaucoup de conscience. Hein, ce qu'il a vu, c'est ce qui se passe vraiment. C'était très intéressant parce que c'est vraiment, nous, c'est ce qu'on voit et on en a les connaissances ésotériques. Donc, il confirme les visions qu'on a aussi de cela. Alors, ce qu'il m'a dit aussi à la fin de sa vie, c'est qu'il avait ouvert des portes qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. Et Mm. alors, moi, je lui dis, ben ferme-les alors. Et il m'a dit, oui, mais je ne sais pas les fermer toutes. Donc, Hmm. moi, je comprenais pas ce qu'il voulait me dire, mais Maintenant, tu je, comprends mieux. je comprends mieux, oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin, quand il dit qu'il dessine, Oui, Gilles dessinait. Il dessinait, en fait. d'accord. Euh, Tout petit, il a commencé à dessiner. Et à la fin de sa vie, il dessinait énormément, mais c'était pas toujours très beau ce qu'il dessinait. Et d'ailleurs, il y a un jour, il a été interpellé par un de ses dessins. Il m'a dit, regarde, on dirait que que ce que je dessine, c'est ce que j'ai sur la peau, parce que c'était un sarcome ici. Et en fait,
Je l'ai essayé de le rassurer en lui disant, mais c'est parce qu'il m'a dit, c'est peut-être moi qui l'ai provoqué. Je dis, mais non, peut-être que tu l'as vu et que tu as pu le dessiner. Parce il se culpabilisait d'avoir peut-être provoqué. Hmm. Mais bon, moi, je lui ai dit que peut-être qu'il avait dessiné parce qu'il l'avait déjà vu, ce En qu'il fait, allait avoir. les parties physiques peuvent créer des maladies à partir d'interférences soit émotionnelles, donc ça c'est connu hein, dans le monde de la médecine que les émotions ont un impact sur la partie physique. Mais voilà, il est arrivé sur Terre, il avait déjà quelque part en tête, en tant que conscience en venant sur Terre, il avait cette colère mais de guerrier, de Mm. justice en fait, de besoin de justice. Et par rapport à ce qu'il percevait, il voulait, mais il s'est fait, en fait, sa colère, qui est une fréquence basse et qui correspond finalement à ce que les Mhm. entités recherchent, ben, ça l'a happé en fait d'entrée et il a été quelque part en porte-à-faux, en déséquilibre entre son besoin de justice, sa pureté, son besoin de bien, de faire le bien, de déprogrammer, d'ouvrir des portes. Mais la colère avait interféré finalement cette première mission qu'il s'est donnée et qu'il avait envie de faire, ce premier objectif qu'il avait. Si tant est qu'on, c'est pas vraiment une mission, c'est plus un objectif. Et ben, après son chemin de vie, et le corps physique, lui, réagit à des fréquences. Donc, et là, il était coincé et il a bien vu, il avait une vision très très claire de tout ça. Et Ah, ouais, ça, il avait une vision tellement claire que euh, c'est vrai que de souvenir, il est, en fait, ça s'est fait en un fragment de seconde où en fait, il est parti jusqu'à l'origine. Il l'a pas dit, hein, mais Hmm, je l'ai vu partir. J'ai ce souvenir-là où il avait vraiment. C'est difficile à expliquer hmm. avec des mots, mais il est carrément en même temps qu'il parlait avec nous. Il est parti sur des origines. J'ai même plus le souvenir tellement c'était fugace. Mais enfin bon, il avait une grande puissance en tout cas, Ouais. très très grande puissance et c'était pardon, hein, mais c'était vraiment. J'ai même du mal à l'exprimer. C'est vraiment quand il s'est libéré. En fait, Oui. il s'est pas arrêté enfin, le reptilien Hmm. là, qui lui tenait la jambe. C'est qu'il est en une fraction de seconde, ça s'est fait. Ça, j'en ai le souvenir. C'est que il est vraiment, Il a libéré toutes ces lignes de il a temps. tout Ouais. ratiboisé Ouais. instantanément. Il a libéré toutes ces C'est lignes de temps. impressionnant. Mais c'est une conscience particulièrement puissante, hein, qui est juste dans l'expérience physique. Comme il avait colère, en fait, son besoin de justice, son besoin d'équilibre, de justice et de lutte contre quelque part ça, s'est fait happer par colère. Et en fait, Mhm. colère l'a entraîné vers une forme d'interférence. Et sa conscience est particulièrement puissante parce qu'une fois qu'il accédait à toutes les informations et récoltait toutes les informations, comme dit Pierre, il a libéré dans une fraction de seconde toutes ces lignes de temps. Le fait est qu'on ait dû aller juste avec son corps émotionnel qui avait encore colère parce qu'il n'arrivait pas à gérer en fait tout le flux d'informations, tout ça. Et puis finalement, le corps émotionnel, une fois qu'il reprend son pouvoir de décision et de choix et qu'il revient dans sa fréquence, la conscience est particulièrement puissante. Donc là, maintenant, c'est bon, il est totalement libre. Et comme il t'a dit, voilà, tout est amour et on fait du mieux qu'on peut et c'est que de l'amour, quoi. Mais maintenant, c'est une conscience libre et puissante. Je pense que oui, il va trouver le Oui. moyen encore d'aller faire des déprogrammations parce que ça lui plaît pas, hein, de voir tout ça. Mais on peut le comprendre, hein, ça plaît pas à la conscience de Pierre, ça plaît pas à la mienne. On a le même, on a, on va dire, Ouais. la même fréquence de dire non, non, mais on va pas laisser faire ça. Non, Gilles était particulier, hein. Il avait un caractère fort. À 10 mois, il marchait alors que c'était mon premier enfant. Euh, Ouais. Parfois, il partait, je le retrouvais plus. Il était parti à l'église. Enfin, et même Ouais. après, au niveau informatique, il lisait des bouquins dans son lit le soir. Enfin, il était très doué, très Ah oui, doué. oui, une conscience très intelligente, très puissante, très, très puissante. Seulement, voilà, il y a colère l'a empêché finalement d'être ce qu'il était totalement dans l'expérience physique. Et après, il y a eu un enchaînement. Et donc voilà, cette expérience physique lui a permis aussi de mieux se comprendre lui-même. Peut-être c'était un choix d'expérience aussi. Mm.
Moi, en tout cas, mes deux enfants m'ont vraiment ouvert des portes aussi. Quand elle dit qu'elle est venue pour laisser la place, ben c'est la porte, une porte particulière qu'elle m'a ouverte, Mm. ben c'est justement, c'est tout ce qui est dans l'indisible, parce que moi je n'étais, enfin pas que j'étais pas croyante, mais oui, ça m'a amené à penser qu'il y avait autre chose après, Mm. sinon je l'aurais jamais creusé dans ce sens-là. C'est marrant, c'est ce que j'ai ressenti avec Marie-Laure. C'est comme si elle était venue. Elle avait déjà. Enfin, c'est difficile, pareil, à décrire. Mm. C'est comme si tout avait été fait pour ce moment-là, Mm. quelque part. C'est vraiment particulier à observer et à vivre en tant que télépathe. Maintenant que la mémoire me revient en parlant, mais c'est quand j'étais connecté à elle, c'était vraiment fluide. C'est comme ça que ça devait être et pas autrement, en fait. Mm. Voilà, c'était C'est un choix de conscience en particulier. fait. C'était Ouais. quelque chose de choisi pour elle, pour toi. Il y a des fois les consciences co-créent des choses. On ne sait pas vraiment tout, mais en tout cas, il y avait de l'amour dans tout ça. Oui, Mm. ça j'en suis Ouais. convaincue qu'il y a pas, il y a toujours des difficultés à accepter en tant qu'humain, Oui. mais Mm. en tant que conscience, je sais que ça a du sens. Et sans doute que cette expérience, on l'avait toutes les deux décidé de la vivre. Évidemment, c'est pas pour autant que c'est facile. C'est pas pour autant que Mm. l'émotionnel dans l'espace physique est pas facile. Mais dis-toi que, voilà, on est bien plus que notre expérience physique et on est aussi notre expérience physique et c'est l'équilibre entre ces deux aspects-là. Mhm, C'est Mm. l'équilibre entre euh, observer et vraiment être l'expérience physique et observer, avoir cette compassion, cet amour et aussi en tant que conscience bien au-delà de ça, être cet amour encore plus expansé et encore plus éternel. Et c'est cet équilibre en fait entre les deux qui nous permet de nous expanser encore plus, d'évoluer encore plus dans ce qu'on est. mhm. Oui, ça, j'en suis certaine aussi. Même que Gilles, il me disait, tu ne perdras pas un deuxième enfant parce que lui-même avait du mal de sentir toute la peine que j'allais encore vivre. Et puis, ben si, je lui ai dit, écoute, c'est comme ça. Et la colère, il l'avait aussi dans les derniers jours. Hmm. Et puis, ça c'est parce que j'ai provoqué des soins à distance avec plein de personnes. Et ça, toute cette colère s'est apaisée les quelques derniers jours. Et Pour la ça, c'était partie quand même, physique, oui. ouais, ça, c'était beau. C'était beau. Hmm. On a eu vraiment des moments magiques à la fin. Avec ses frères aussi. C'est heureusement. Hmm. Mm. Tout à fait. En tout cas, voilà. Maintenant, tout est libre, expansé, dans Ouais. l'amour, dans la lumière. Il est un soleil et il a vu que tu étais aussi un Mm. soleil. Et ça, c'est juste magnifique. Dis-moi, Karine, est-ce que tu es d'accord pour que cette session soit diffusée sur notre chaîne? Et est-ce que tu souhaites être floutée ou non floutée? Dis-nous. Mais ici, pour mes enfants, j'aimerais autant flouter, D'accord? Oui, il n'y a pas de souci. si c'est OK. C'est complètement OK. Oui, oui, oui. Très bien. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant. On reste quelques instants en ligne.